Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum et reverentissimum Dominum Johannem Baptistam. Alors j'avoue que quand tu m'as annoncé ce thème, j'ai été un peu désarçonné, car autant je vois bien des oligarchies qui sont chrétiennes, autant je me suis dit quelle est l'intention de mon intervieweur. Est-ce qu'il veut parler d'une oligarchie à l'intérieur du christianisme? En ce cas, quoi, la curie romaine, les cardinaux? Quoi qu'il en soit, ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'effectivement, beaucoup des oligarchies en Amérique latine, en Europe, en Amérique du Nord, ont été soit catholiques, soit protestantes. Avec le problème de la déviance de la chrétienté, la judaïté, la bourgeoisie juive. Bon, les Rothschild, qui eux aussi ont participé à la mondialisation en établissant au départ leur fortune sur le trafic d'esclaves. Bon. Alors, oligarchie chrétienne, oui, il y a des oligarchies qui sont chrétiennes, dont on devine d'ailleurs les contradictions quand il s'agit d'appliquer le principe chrétien « tous les hommes sont égaux devant Dieu », alors que toute leur activité consiste à introduire des différenciations entre ceux qui dirigent et les dirigés, entre ceux qui produisent et ceux qui consomment. Je laisse à ces oligarchies le soin de régler leurs problèmes philosophiques et moraux. Et n'y a-t-il pas une contradiction? Est-ce que le projet de Jésus-Christ qu'on nous a donné à connaître, bon, s'il a existé, on ne peut pas dire que son projet était spécifiquement oligarchique au départ. Encore que l'aspect un peu secte peut favoriser l'émergence d'une oligarchie. Là, dans ce cas, sur des prétextes religieux. Dans d'autres cas, la Russie post-soviétique a un groupe restreint de pouvoir qui transforme le pouvoir politique réservé en pouvoir économique tout terrain. Gazprom, etc. Donc, alors cela dit, cette oligarchie russe actuelle, qui a eu parfois sa carte du Parti communiste dans la poche autrefois, croit-elle en Dieu? Est-elle chrétienne? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien qu'elle a bien compris que la religion peut être un parfait opium du peuple, voir la manière dont elle courtise l'Église orthodoxe russe. Et réciproquement, en retrouvant la vieille alliance constantinienne entre l'empereur et le christianisme.